Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors pour cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu de tarot. J'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue. Et je vais également utiliser le Petit Lenormand, Merry Christmas de Célia Mélesville et de Claire Duval. J'avais envie de changer un petit peu avec les énergies de Noël.
Et vous aurez également trois choix, trois pierres avec lesquelles vous pourrez choisir en fait les messages qui vous appellent au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc il y aura trois pierres, on fera ça tout à l'heure en fin de vidéo, donc je vous invite à regarder la vidéo entièrement. Alors on va commencer tout de suite. Alors déjà en dos de deck pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc il peut y avoir on vous invite vraiment à écouter votre intuition en ce qui concerne le côté financier. C'est important là. Écoutez votre intuition au niveau financier, soyez patient. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter vraiment leur intuition par rapport à des transactions financières. Peut-être un prêt, un achat important qui coûte peut-être assez cher. Donc écoutez votre intuition si c'est le bon moment pour vous de faire cet achat par exemple. En tout cas, il y a quand même le côté de la sécurité financière qui est présente. Mais prenez le temps de réfléchir, hein, vraiment. Prenez vraiment le temps de réfléchir par rapport à des transactions financières, à des achats importants pour cette semaine. Ça peut peut-être attendre, vous savez. Et également, il y a également des personnes qui ont besoin vraiment de faire un développement personnel par rapport à des mémoires familiales. Des mauvaises mémoires familiales. Bien sûr, il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. Hein. Des mauvaises mémoires familiales. Donc, il y a vraiment là un développement personnel à faire par rapport à ce sujet, en fait. Hein. Et voyez également tous les petits bonheurs de la vie qui se profilent à l'horizon. Les petites choses, les petits bonheurs de la vie, c'est au quotidien hein, aussi. Hein. Donc voilà, c'est important. Donc cette semaine, il peut y avoir des moments très agréables qui se passent. Vous allez avoir besoin cette semaine de vous isoler par moment. Peut-être pas tout le temps, hein, mais par moment. De vous isoler, d'être à l'écoute de certains messages qui viennent à vous. Voilà, donc c'est une période vraiment de retrait pour certaines personnes. Il peut y avoir des personnes qui sont un peu timides, réservées, ou d'autres, tout simplement, voilà, vous avez besoin de vous mettre à l'écart de certaines personnes, de certains membres de la famille aussi également. Voilà. Alors, début de semaine pour tout le monde. Alors justement, vous voyez avec le 7 d'eau hein, et le 7 de terre. Donc effectivement, c'est un bilan. Vous avez début de semaine, on fait un bilan. On a besoin d'être dans la réflexion, de prendre du temps. Il y a une énergie de passivité là, en début de semaine, de prise de recul, qui est vraiment nécessaire. Pour certaines personnes, c'est pour cerner, pour apprendre à cerner certaines personnes, un entourage, une nouvelle rencontre, ou vraiment pour réfléchir au niveau professionnel aussi. Et c'est également vraiment une période de bilan en début de semaine. Hein. C'est vrai que la fin d'année, c'est vrai qu'on fait un bilan par rapport à tout ce qui s'est passé aussi dans l'année, hein, par exemple. Hein, tout ce que l'on a vécu, ce que l'on a traversé dans l'année. Mais aussi, ça peut être aussi par rapport à des histoires passées, un travail passé. Voilà, des situations du passé qui remontent à votre esprit. Mais c'est vrai que là, on est dans Mercure rétrograde actuellement. Hein. Donc, il peut y avoir des situations du passé, des fois, qui remontent à votre esprit. Donc, effectivement, on est vraiment dedans. Là, début de semaine, c'est vraiment une énergie de passivité. Il peut y avoir également de la procrastination. Certaines personnes, vous procrastinez. Pour certaines personnes, il y a des décisions assez compliquées que vous avez besoin de prendre. Donc, vous faites un bilan, en fait, hein, par rapport à ce que vous avez vécu pour faire les bons choix. Voilà, pour faire les bons choix. Donc, c'est une pause, un moment de pause. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Nul besoin de vous inquiéter, c'est inutile de vous inquiéter. Hein. Mais voilà, faites un bilan quand même pour faire les bons choix. Mais pas d'inquiétude, hein, tout va bien se passer. En milieu de semaine, donc le 3, 4 et 5 décembre, alors il peut y avoir une lassitude en milieu de semaine, une lassitude. C'est possible qu'il y ait... mais c'est passager, ça peut être... Vous voyez, il y a une lassitude et après la joie revient directement, vous voyez. Il y a un épanouissement qui revient. Mais certaines personnes, vous avez une lassitude au niveau familial. Il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent vers vous en milieu de semaine. Ça peut être des membres de la famille. Ça peut être également une personne, un ex par exemple. Hein. Après, c'est également un test de l'univers. Donc prudence, c'est un test de l'univers. Donc, certaines personnes, par rapport à une lassitude, vous allez avoir besoin de vous entourer de votre famille. Vous allez avoir besoin d'être en contact avec des membres de la famille. Ça va vous faire le plus grand bien. Il y a des moments très agréables. Oui, très agréables. Il y a un côté chaleureux qui va être présent.
Voilà, certaines personnes de la famille vont être à vos côtés, vont être présents pour vous soutenir dans cette étape. Il y a des personnes vraiment dignes de confiance autour de vous. Donc voilà, c'est très positif ça. Mais vraiment, ouvrez les yeux, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments, vos émotions, vraiment pour prendre la bonne décision. Mais sortez d'une illusion par rapport au passé. Hein. Prenez le temps vraiment de réfléchir. Mais le passé reste au passé, hein, c'est important. Mais vraiment, il y a un épanouissement qui revient. Ensuite, hein, il y a un épanouissement qui revient parce qu'il y a vraiment des relations positives, enrichissantes. Il y a de la chaleur humaine qui va être présente en milieu de semaine. Ça va vous faire du bien. Ce qui peut avoir comme une tempête émotionnelle pour certaines personnes en milieu de semaine. Hein, des émotions que vous allez avoir besoin de libérer. Mais vous allez vraiment avoir des personnes très chaleureuses à vos côtés. Et le week-end prochain, donc le 7 et le 8, tout à l'heure j'avais dit, attendez, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, c'était 4, 5, 6 pour milieu de semaine et 7 et 8 décembre pour le week-end prochain. Alors le week-end prochain, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Il y a une belle victoire qui arrive à vous. Il peut y avoir une personne qui a de bons conseils, une personne qui sait garder la tête froide en période de crise, donc ça peut être vous ou également un proche, une personne qui peut vous conseiller. C'est possible que vous ayez besoin de contacter un guérisseur ou une guérisseuse le week-end prochain. Donc vous allez agir en ce sens, vous allez agir, il y a vraiment une victoire qui revient, des félicitations de l'univers, il y a des honneurs qui sont présents pour vous le week-end prochain. Voilà, on voit que vous êtes digne de confiance pour certaines personnes où vous allez être en contact avec une personne vraiment digne de confiance, hein, vraiment. Hein. Une personne de bon conseil, une personne qui est chaleureuse, une personne qui sait garder la tête froide en période de crise, une personne qui peut vraiment vous aider. Alors, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent le week-end prochain, effectivement. Il peut y avoir des personnes qui sont dans un travail caritatif, un travail qui aide les autres. Vous apportez votre aide à autrui, vous voyez, et ça vous réussit. Il y a une belle victoire qui revient vers vous. Alors, voilà les premiers messages. Maintenant, on va regarder les messages avec le Merry Christmas, le petit Lenormand de Célia Lesville et de Claire Duval. Alors, je vais regarder avant tout au niveau professionnel, pour la semaine du 2 au 8 décembre, donc pour tout le monde. Du 2 au 8 décembre au niveau du travail, pour tout le monde. Du 2 au 8 décembre au niveau professionnel, pour tout le monde. Alors, vous voyez bien, oui ça va. Alors, il peut y avoir des courriers que vous recevez. On voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication, peut-être également des communications à distance avec certaines personnes. Mais voilà, on voit qu'il y a il y a de la communication, il y a du dialogue, il y a des courriers que vous recevez également. Après, ces courriers, ça peut générer, ces discussions, ces courriers, ça peut générer quand même une petite inquiétude. Ça peut générer du mental pour certaines personnes. Ouais, au niveau, en fait, ça peut être des courriers au niveau de l'argent aussi également. Il peut y avoir un petit peu d'inquiétude par rapport aux finances la semaine prochaine, au niveau de certains courriers qui viennent à vous. Ensuite, pour moi, il peut y avoir, c'est possible que vous ayez un travail en indépendance. Pour certaines personnes, il y a un travail que vous faites seul. Vous prenez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, vous travaillez, c'est possible que vous travaillez beaucoup, vous êtes dans la rigueur, dans l'ambition le week-end prochain, parce qu'il y a vraiment, c'est vrai que vous avez peut-être, il y a peut-être un petit passage au niveau financier, il peut y avoir une baisse au niveau des rentrées d'argent la semaine prochaine. Ouais.
une baisse un petit peu au niveau financier la semaine prochaine. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a quand même, du coup, vous vous mettez vraiment au travail, vous travaillez beaucoup pour certaines personnes. Il y a des commandes qui arrivent, il y a des discussions en lien avec le travail. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu de mental qui est présent. Mais voilà, je vais encore recouvrir, mais je pense que ça devrait bien se passer quand même hein, pour le travail, pour la semaine du 2 au 8. Alors effectivement, vous voyez, on voit qu'il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite qui vient à vous, vous avez le soleil. Hein. Donc il y a une réussite au niveau du travail. Il y a une belle énergie, on voit que vous êtes ancré. Hein. On voit vraiment que vous êtes ancré au niveau professionnel. Il peut y avoir des papiers administratifs, oui, que vous avez besoin de faire. La semaine prochaine, des papiers administratifs, il peut y avoir... Après, on vous dit également de garder votre vie secrète, de garder certains secrets, de ne pas tout dévoiler. C'est important, hein, de ne pas tout dévoiler. Certaines personnes, c'est possible que vous commencez une formation ou vous formez d'autres personnes. Vous voyez? En tout cas, de toute façon, on parle vraiment de carrière, de force, de pouvoir qui est présent. Certaines personnes, vraiment, vous avez une réussite au niveau d'une formation. Vous réussissez une formation la semaine prochaine. Et ça va, vous allez, en fait, vous voyez, il peut y avoir certains défis quand même, hein, la semaine prochaine, il peut y avoir certains défis, donc on voit que c'est ça qui vous stresse, des petits obstacles, mais vous avez la réussite, vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Il peut y avoir des petits contretemps la semaine prochaine, mais ça devrait bien se passer. Hein. Vous prenez votre pouvoir pour dépasser tout ça, en fait, ça devrait bien se passer. Et là, vous avez la pomme d'amour. Vous avez la pomme d'amour, donc effectivement, on nous parle de tendresse, de joie, d'amour. La semaine prochaine, vous faites quelque chose qui vous passionne. Vous faites vraiment quelque chose qui vous passionne. Et vous êtes encouragé pour aller dans cette direction. C'est vraiment beaucoup de chance qui arrive à vous. Il peut y avoir vraiment de nombreuses opportunités qui arrivent à vous la semaine prochaine. Donc, ayez confiance. Il peut y avoir des petits défis, mais vous allez réussir à dépasser ces défis. Donc, vraiment, gardez la foi. Vous êtes encouragé à continuer dans ce chemin. Ouais, vous êtes vraiment encouragé. Hein. Il y a une récolte hein, qui arrive à vous parce qu'on voit vraiment que vous allez être dans l'action. Hein. Vous allez vraiment être dans l'action et vous allez... donc effectivement, il y a une formation que vous pouvez faire ou vous formez quelqu'un. Voilà. Vous prenez votre pouvoir et vous prenez une nouvelle direction en fait, vous voyez, pour dépasser ces petits obstacles. Voilà. On va regarder maintenant au niveau de l'amour pour la semaine prochaine. Alors, vous avez l'archange Gabriel. C'est vrai que justement, moi, quand je me connecte hein, à l'archange Gabriel, quand je fais les guidances, donc on nous parle de changement au niveau de l'amour. Il peut y avoir une renaissance pour certaines personnes, une amélioration dans votre situation amoureuse. Voilà. Il peut y avoir également des discussions importantes hein, que vous allez avoir avec quelqu'un la semaine prochaine. Donc, il y a encore, effectivement, il y a encore cette petite souris blanche là. Donc, il y a du mental, il y a un petit peu de stress, un petit peu de perte énergétique pour certaines personnes, un petit peu de stress, un petit peu de mental. Il peut y avoir également, là on nous parle d'un homme, hein, donc je vais bien recouvrir. On nous parle d'un homme, donc ça peut être vous ou ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Donc il y a vraiment une renaissance au niveau de l'amour. Donc ce nouveau départ, ce changement, en fait, ce changement qui est présent dans votre vie amoureuse la semaine prochaine du 2 au 8, ça génère du stress. Alors je vais recouvrir. Hein.
Alors, vous avez la bougie. Donc, effectivement, on parle de la fin d'une relation. Hein. Donc, il y a un changement dans votre vie amoureuse. Certaines personnes, vous êtes en deuil aussi également. Il y a peut-être un décès pour certaines personnes. Ouais. Donc, il y a une perte. Hein. Il y a une perte énergétique. Il y a la perte, une séparation. Vous voyez qui est présent. Il y a un changement dans votre vie amoureuse. Après... là, c'est important, vous voyez, on voit que vous allez vous entourer de votre famille, de certaines personnes, pour vous sentir en sécurité. Voilà, pour vous sentir en sécurité. Il peut y avoir la perte d'un être cher aussi également. Donc, on voit que vous allez avoir besoin vraiment de rester dans votre cocon, en fait. Et après, alors vous allez vous entourer de vos amis et également peut-être de votre famille, hein, d'amis fidèles. Vous allez avoir du soutien, comme je vous ai dit. Hein. Vous allez avoir du soutien la semaine prochaine. Il y a des personnes loyales, hein, qui vont être présentes à vos côtés. Vous allez être soutenu dans cette étape parce qu'effectivement, il y a un changement qui est présent. Il peut y avoir un homme, une présence masculine qui va vous soutenir la semaine prochaine et des membres de la famille. Voilà. En tout cas, on voit vraiment le côté amical, le côté soutien qui va être présent, des personnes loyales, dignes de confiance. Ça peut être des amis que vous connaissez depuis très longtemps aussi également, vous voyez. Mais aussi, bien sûr, le côté familial qui vont vous soutenir par rapport à cette étape de votre vie. Voilà, donc j'ai disposé 3 agates. Vous avez l'agate rose, donc vous pouvez choisir, vous laisser guider, vous laisser appeler vers l'agate de votre choix. Vous avez l'agate, il y a un petit peu de rose, il y a un petit peu d'orangé, un petit peu de blanc. Vous avez également l'agate violette. Voilà, donc je vais disposer pendant que vous choisissez, que vous écoutez votre intuition, que vous vous laissez guider vers l'agate de votre choix. Donc c'est bien au niveau de l'amour pour la semaine du 2 au 8 décembre. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes... Voilà. Et je vais recouvrir également avec un message de l'oracle d'Isis également. Alors la rose, orange, blanche et rose, et la violette. Et je vais utiliser également un message pour vous avec l'oracle d'Isis. Un message complémentaire. Voilà, donc je pense que vous avez fait votre choix. On va commencer tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'agate rose, il y a... Alors, prudence, hein, on vous dit vraiment d'être prudent, vigilance pour vous au niveau de l'amour la semaine prochaine par rapport à votre couple. Pour les personnes qui sont en couple, mais pour les personnes qui ont envie de s'engager avec quelqu'un également, prudence, vigilance, cette relation vous bloque. Vous vous sentez bloqué. Il y a une épreuve qui est présente actuellement dans votre relation ou vis-à-vis d'une personne à laquelle vous pensez. Il y a une épreuve qui est présente dans cette relation avec cette connexion. Prudence, engagez-vous avec vous-même, c'est important. Ne vous oubliez pas pour telle ou telle personne. Là, vous tournez en rond.
Vous tournez en rond, vigilance. Cette personne, c'est possible même, on me parle qu'elle soit peut-être engagée déjà avec quelqu'un. Donc prudence, hein. Cette personne n'est pas disponible pour certaines personnes d'entre vous. Alors, cette relation vous bloque, ça crée des blocages dans votre vie. Donc si vous perdurez dans cette relation, vous allez avoir des blocages matériels et financiers. Il y a des projets qui ne vont pas se réaliser parce que vous n'êtes pas entouré de la bonne personne. Vous n'êtes pas connecté à la bonne personne. Donc prudence, hein, vraiment. Engagez-vous avec vous-même. Prudence, cette personne est engagée avec quelqu'un également. Alors, on va regarder le message d'Isis. Vous avez l'initiation. Bah, effectivement, vous voyez très belle cette carte. L'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Effectivement, par rapport à cette relation vous fait travailler. Elle vous fait travailler cette relation. Hein. Vous êtes en train de vous initier, de vous enrichir spirituellement. Ah, tirez-en des leçons par rapport à ce que vous vivez. À un moment donné, de toute façon, ça va venir. Tirez-en des leçons. Pardonnez, apprenez de ce que vous vivez actuellement avec cette personne. Vous êtes vraiment en train de vous initier. Hein. Alors, je vais vous lire le message du livret. Donc, l'initiation. Alors, l'initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Donc actuellement, on voit bien qu'il y a des épreuves hein, que vous vivez au niveau de l'amour. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière. Les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Vous êtes invité de toute façon vraiment à revenir vers vous. Là, c'est vraiment important. Par les soins de guérison, les soins énergétiques, la méditation, aller dans la nature, vraiment vous reconnecter à votre corps, revenir vers vous. Parce que là, vous êtes beaucoup trop dans le mental, trop, c'est compliqué là, émotionnellement. Donc, vous avez besoin de purifier vos énergies, de revenir vers vous. Hein. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Dame Isis vous protégera de ses feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Je vous lis quelques passages. L'oracle donc vous pousse en tant qu'initié à considérer la vie comme un don et à voir toutes les difficultés comme des occasions de trouver la lumière et de servir spirituellement la planète. Pour cela, vous devrez vous montrer capable d'aimer librement et sans limite dans le courage et dans la foi. En ce qui vous concerne, l'initiation consiste en ce moment à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Des fruits délicieusement sucrés vous attendent au fait de l'arbre auquel vous êtes en train de grimper. Peut-être avez-vous le sentiment de traverser un terrain hostile sans l'aide d'aucun espoir ou encouragement. Pourtant, une oasis spirituelle se trouve à 2 pas. Dame Isis, aidée du pouvoir de Ra, vous aide à grandir. Concentrez-vous sur elle et sur l'amour qu'elle a pour vous. Et vous traverserez le désert de l'initiation sans aucun dommage. Vous en ressortirez totalement transformé. Et oui, cette relation, elle vous fait travailler. Hein, donc, il y a une transformation intérieure qui doit se faire. Donc, c'est vraiment revenir vers soi, changer, intégrer des nouveaux codes de lumière. Vraiment avoir de nouveaux fonctionnements, voyez, pour attirer à vous après la bonne personne. Hein, parce que là, cette relation, elle vous fait vraiment travailler intérieurement. Je vais vous lire le petit message ici. Dame Isis guide votre conscience vers votre cœur, votre corps, en vous portant sur la brise de ses ailes divines jusqu'à ce que vous soyez à nouveau concentré sur votre cœur. C'est vraiment revenir vers soi. Hein. Puis sur votre corps tout entier. Elle vous murmure des paroles de paix et vous rassure de l'intérieur. Le moment venu, ouvrez les yeux. Voilà. Voilà, donc c'est important là vraiment de revenir vers vous, vers soi, vers vous-même. Justement, c'est vraiment une initiation. C'est pour que vous puissiez aider d'autres personnes ensuite. Moi, j'y suis passée par tout ça avant. Hein. Il y a plusieurs années de ça maintenant. Et donc, je sais que c'est très dur, mais vous pouvez y arriver. De toute façon, on est là pour se transformer, voilà, pour s'initier, pour évoluer spirituellement. Donc, revenez vers vous et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Et après, vous pourrez aider d'autres personnes. On va passer maintenant à la deuxième agate. Alors, pour certaines personnes, vous êtes dans une relation par intérêt.
il y a de la jalousie qui est présente. Hein. Donc cette énergie de jalousie, c'est des énergies qu'il faut libérer, qu'il faut nettoyer. Alors ça peut être certaines personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Ça peut être votre partenaire qui est jaloux par rapport à vous, ou ça peut être des amis, certaines personnes hein, vraiment qui sont dans la jalousie. Ça peut être vous également. Hein. Donc on vous dit vraiment également de travailler la confiance en vous, de retrouver confiance en vous, de mettre votre énergie dans le travail. Certaines personnes, vous êtes dans une relation par intérêt. C'est plus tellement vraiment de l'amour qui est présent, mais vous restez par rapport à le quotidien, le confort de la maison, les habitudes, l'argent. Vous voyez peut-être le peur du manque financier quand vous serez seul pour certaines personnes. Voilà, on ressent vraiment des personnes qui n'osent pas vraiment être seules. Ouais, vraiment être seules. Après, pour les célibataires, il y a des personnes vraiment, on voit que par rapport à votre travail, par rapport à comment vous vivez, il y a des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Il y a de la jalousie qui est présente. Hein. Donc on voit que là, vous êtes dans une étape où vous retrouvez confiance en vous par rapport à votre travail, par rapport à l'ancrage que vous avez au niveau du professionnel. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Il y a quand même de la jalousie qui est présente. On va regarder maintenant le message. Vous avez le soleil levant. La renaissance du divin, enfant solaire. Donc effectivement, là, on vous parle d'une renaissance au niveau de l'amour, mais au niveau de vous aussi. Donc prudence, vigilance, parce qu'il y a des personnes, vous voyez, on voit que vous retrouvez confiance en vous. Hein. Vous retrouvez confiance en vous, vous osez aller de l'avant. Après, prudence par rapport à la jalousie de certaines personnes. Alors, je vais vous donner, pour ça, gardez votre vie privée. Plus vous gardez votre vie secrète, mieux c'est. Hein. Alors, une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe. Justement, on est dans la nouvelle ère de Pluton en Verseau maintenant. Donc, vous voyez, c'est tout à fait ça. Grâce à votre courage et à votre persévérance, même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup et de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez du mal, mais cher initié, vous avez gagné. Vous avez eu du mal, pardon, mais vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous. Le divin enfant solaire. Magnifique. Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre. Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au figuré. Il se peut que nous éprouvions une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous nous sentions vidés de notre spiritualité, seuls en manque de vraies relations, ou même que nous doutions de notre quête et que nous nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui nous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois ou des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'ils occupent tout ou une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, notre incarnation, nombre d'incarnations équivalent à une naissance. Mais bon, là, c'est pour la semaine que j'ai fait ce tirage. Alors, je vais vous donner un petit message encore. Alors, laissez votre cœur s'emplir de joie, d'espoir et d'optimisme quand vous le souhaitez. Baissez les bras et terminez éventuellement le rituel par la récitation de l'incantation qui suit. Ensuite, dansez un moment, offrez-vous une séance de yoga ou jouez du tambour dans la douce lumière de l'aube. Alors le message c'est « Ô soleil levant, je suis ton enfant solaire, je baigne dans ton amour libre et sauvage. Ton espoir sans limite emplit mon cœur. Ta lumière et ton amour me comblent. Vaincu les ténèbres, voici la joie et la douceur d'une aube spirituelle. » Ah, c'est un très très beau message. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi à dépasser toutes les épreuves là que vous avez vécues auparavant. Très très beau. Donc il y a une renaissance au niveau de vous-même qui est présente cette semaine. Alors on va continuer maintenant pour les personnes qui ont choisi
la très belle Agathe Violette. Alors, au niveau de l'amour, alors on voit que vous prenez un nouveau départ. Pour certaines personnes, vous prenez votre envol, vous prenez un nouveau départ, vous êtes sincère avec vous-même, vous enlevez un masque, vous êtes authentique, simple, vous-même, tout simplement soi. Vous êtes vraiment vous, je suis. Vous voyez, vous ne portez plus de masque, l'ego est de côté. Voilà, vous êtes vraiment authentique, simple et vous prenez un nouveau départ sentimental. Vous êtes fidèle à vous-même. Donc il peut y avoir pour certaines personnes un nouveau départ sentimental où vraiment il y a une belle fidélité envers deux êtres. Vous prenez votre envol. Énergétiquement, moi je ressens des personnes qui se sentent très bien la semaine prochaine. Il y a une énergie haute en vibration. Voilà, tout simplement parce que vous êtes vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même et effectivement il y a une fidélité avec quelqu'un là. Donc vous prenez vraiment un départ très très positif. Vous laissez le passé derrière. Certaines personnes, vous laissez une ancienne relation derrière aussi. Vous êtes sincère avec vous-même et vous savez qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même et que vous devez quitter quelqu'un. Pour certaines personnes. On va regarder le message maintenant avec l'oracle Isis. D'Isis, pardon, c'est la déesse aux 10 000 noms. Isis, les inébranlables émanations de la déesse. La déesse aux 10 000 noms. Alors, du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. Vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Vous voyez, je vous parlais de, justement, on est tout à fait dans ce message. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de se découvrir un peu plus chaque jour. Tout comme Dame Isis, vous êtes dans un être multidimensionnel aux multiples facettes. Vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes. À ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. De quel rôle peut-il bien s'agir? La mère, le patron, le guérisseur, la personne agréable, la personne solide, la personne qui maîtrise tout, la fille, le professeur, le gourou, la grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent que des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même. Plus épanouissante si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. Sachez que le moi est en naissance de l'amour divin et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie à le découvrir, même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer. Vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Et oui, une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à craindre si ce n'est de vieilles entraves, et vous y gagnerez du bonheur à l'appel. Magnifique. Cet oracle vous indique également qu'un nom spirituel vous attend dans les mondes intérieurs.
Il peut trouver son origine dans différentes traditions, noms de divinité, mantras, ou correspondre à un nom moderne qui vous servira lors de vos méditations ou de vos activités sacrées en groupe. Il peut aussi s'agir d'une note, de la conscience intime, d'un son dont vous trouverez la source dans votre cœur et dont vous sentirez la présence sans l'entendre ni le prononcer. Le but de ce nom spirituel est de vous aider à mieux communiquer avec vous-même. Comme toutes les autres identités, il n'y a qu'un temps. Nul besoin de tout oublier de votre vie passée et de repartir à zéro, à moins que votre cœur, dans le calme et en toute neutralité, vous guide sur cette voie pour votre croissance spirituelle. La plupart du temps, ce nom vous donne une chance de recommencer à vous libérer de votre bonne vieille identité, sans pour autant la jeter aux orties, et de vous voir dans une lumière plus spacieuse, que vous receviez ce nom consciemment et facilement au cours d'une méditation, d'un rêve, d'une séance de guérison ou d'une conversation avec un autre initié, ou qu'elle demeure un mystère, ayez confiance. Il est là au fond de votre cœur, prêt à vous aider à mieux vous connaître. Si vous possédez déjà un nom spirituel, cet oracle vous conseille de ne pas trop vous y attacher non plus. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Vous aurez peut-être du mal à vous faire à cette idée, dans la mesure où vous appartenez à une culture friande d'étiquettes et d'explications. Toutefois, les initiés savent que le mystère fait partie de leur voyage spirituel vers le moi divin. Si vous vous estimez limité par un rôle, un nom ou une identité, et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, ou que vous sentez qu'un nouveau rôle vous attend, et qu'une assistance divine serait la bienvenue pour vous accompagner dans votre progression, cet oracle, confirme que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous. Vous voyez, on est vraiment dans Mercure rétrograde, donc ma bouche, elle fourche un petit peu, ma langue, elle fourche un petit peu de temps en temps, excusez-moi. Vous êtes d'ores et déjà prêt à aller plus loin. Voilà. Le rituel, je vais vous le donner. Le rituel du non spirituel, donc installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et prenez conscience d'un vaste espace situé au niveau de votre cœur. Posez-vous à cet endroit. Vous pouvez dire la phrase suivante. J'accepte de recevoir dans l'amour inconditionnel le non spirituel qui m'aidera à en savoir plus sur mon moi divin. Concentrez-vous sur votre cœur et imaginez que du son et de la lumière remplissent cet espace intérieur d'un motif aux couleurs, au mouvement et à la géométrie unique. Il est possible que vous entendiez, sentiez ou perceviez un nom, un son ou un motif, ou que tout cela se produise au-delà de votre niveau de conscience. Ce n'est pas un problème. Contentez-vous de laisser venir les choses de manière aussi évidente ou aussi subtile qu'elles le souhaitent. C'est tout l'intérêt. Imaginez que ce motif, cette vibration, ce nom, ce son ou cette lumière pénètre votre cœur, sans effort, et que vous en perceviez toute l'essence. Votre essence divine vous fait un cadeau. Ne l'analysez pas, contentez-vous de le recevoir. Quoi qu'il arrive ou non, ce sera parfait. Lorsque vous vous sentez en parfaite harmonie avec votre cœur, vous pouvez dire merci et ouvrez les yeux. Voilà. Voilà, j'avais envie vraiment d'utiliser l'oracle d'Isis. J'étais très connectée à l'Égypte là ce matin. J'ai beaucoup de messages par rapport à l'Égypte. Donc voilà, j'ai été guidée vers cet oracle pour vous apporter des petits messages aussi complémentaires voilà, au niveau de l'amour. Donc vous êtes en train de changer là. Vous êtes vraiment en plein changement. Vous êtes vraiment en plein changement. Et donc laissez venir la nouveauté, laissez venir votre nouveau moi. C'est important. Voilà, vraiment, c'est vraiment être sincère avec soi-même. Laissez le passé derrière. C'était ici. Hein. Ouais, c'était ici. Ouais, laissez le passé derrière. Voilà, vraiment, prenez un nouveau départ. Voilà, je vais arrêter là par rapport au message. Vous avez tout eu comme message. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. La vidéo est plus courte, il me semble, que d'habitude. Pas de peu, je pense. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.